Yo les gars, c'est Coach Tony Montagne. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Toujours plaisir. Aujourd'hui, c'est une vidéo grooming. Vidéo grooming, c'est-à-dire une vidéo grooming, c'est une vidéo qui parle de lifestyle, de petits cheat codes. Vous voyez un peu, non? Voilà. Qui a trait à la vie pratique, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler de la cigarette. Je vais te dire pourquoi tu dois arrêter de consommer la cigarette. Oui, jeune moi, c'est de toi que je parle. Pourquoi tu dois arrêter de consommer la cigarette. Let's go. Alors, fumer diminue ton espérance de vie. Pourquoi je dis ça? Il y a une étude qui a été prouvée par British Medical que une cigarette fumée est égale à moins 11 minutes de ta vie. Donc imaginez un instant, si vous fumez un paquet contenant 25 paquets de cigarettes, ça fait moins 4,5 heures de votre vie. Bon, les gars, de vous à moi, à quoi ça sert? Non, mon gars, non. Je te déconseille formellement. Et à contrario, arrêter la cigarette augmente l'espérance de vie. Voilà. Ça augmente très considérablement l'espérance de vie dans le sens où lorsque tu arrêtes de fumer la cigarette, même déjà pendant quelques mois ou pendant un an, le risque d'avoir un cancer du poumon est totalement diminué. Et même le risque de faire un infarctus. Deuxième point, arrête de fumer parce que ça te fait perdre le contrôle. Ça te fait perdre le contrôle à cause de la nicotine, à cause de la dépendance à la nicotine. Et oui, quand tu fumes, tu as l'impression d'être libéré, tu as l'impression d'être à l'aise. Tu respires mieux. Mais c'est tout le contraire. Parce que une ou deux tafs comblent juste la dépendance de nicotine. Tu es un homme digne de ce nom. Tu as le devoir de contrôler ton esprit, ton physique, ton mental. Du coup, si tu es dépendant à la nicotine, toi-même, ça te fait pas un peu bizarre? Tu te sens pas un peu rabaissé? Fais cet effort-là, mon gars. Arrête de fumer. Bannis ça de tes habitudes. Parce que la nicotine, en vrai, c'est qu'à ça. Une taf, deux taf, trois taf. Et figurez-vous que déjà fumer 2 cigarettes par semaine ou 3 cigarettes par semaine peut vous envoyer à la dépendance de la nicotine. Du coup, faites beaucoup attention à ce que vous prenez, à ce que vous consommez. Même si après vous vous dites non, je vais prendre les vapos, vous altérez la quantité de nicotine et tout. Oui, ça peut être possible. Oui, c'est des méthodes souvent utilisées. Mais je pense que déjà, tu peux commencer à réduire ton apport en cigarettes. C'est-à-dire, si par semaine, tu partais à peut-être 3 paquets, vas-y à peut-être 1,5. Oui, ça serait un peu brutal, mais vas-y à 1,5. Diminue au fur et à mesure et comble la dépendance par quelque chose d'autre. Bon. Là, on a dit qu'il y a des vapors, il y a même des petits trucs, des cigarettes qui ne sont pas remplis de nicotine et tout. Oui, mais bro, moi, ce que je vais te conseiller, c'est de bâcher. Oui, comme ça, avec le bâcher. Crée une autre dépendance. C'est ce qui sera judicieux. Parce que quand tu laisses un plaisir au détriment d'un autre, il faudrait que l'autre ait la force. Bon, je ne veux pas dire la force, mais il faudrait que l'autre ait la priorité sur l'ancien désir. Du coup, je t'invite à bâcher comme c'est pas possible. Dès que tu as envie de fumer, fais 10 pompes, fais 15 pompes, fais 20 pompes. Tu vas voir que ça va casser sur ton vie là. Ça sera dur au fur et à mesure, mais fais ça, tu verras. Ensuite, fumer la cigarette détériore ton apparence. Oui, je vois, ça détériore ton apparence. On va aller petit à petit. Déjà, au niveau des yeux, tu as toujours l'air fatigué. Pourquoi tu as toujours l'air fatigué? Parce qu'il y a une dépendance endocrinée à la nicotine. Ça fait que la nuit, tu peux te réveiller à 1h, 2h, tu as envie de fumer. Tu as envie de fumer, le lendemain, tu dois te réveiller à 5h, qu'on appelle ça, emprunter, je sais pas, les véhicules, etc., 7h, 8h, tu commences la journée, t'es cramé de fou. Ça fait que l'apparition de sel est plus rapide, très très rapide, et vous avez toujours l'air fatigué. Et déjà, physiquement, ça impacte. Physiquement, on sait. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien il est trop fatigué, ou bien qu'est-ce qu'il fait la nuit? Or, c'est juste une dépendance à la nicotine. Tu vois que tout ça peut être évité si et seulement si tu arrêtes de fumer. Les rides. Fumer altère la circulation sanguine, participe à la beauté de la peau et qui fait que la couleur de la peau devient rose. Vu que tu es dépendant à la nicotine, elle bloque tout ça. Elle bloque ce circuit sanguin. Ça fait que les rides apparaissent plus vite que la norme. C'est vrai qu'en vieillissant, on a des rides. Ça, c'est tout à fait normal. Tu vois, en vieillissant, on a des rides. Mais vu que tu fumes tout le temps, tu as une apparition de rides un peu plus tôt, un peu plus rapide. Tu peux être jeune,
aux environs de 30 ans, mais ton visage, il est, je sais pas, tu vois un peu, non? Tu es rideux, tu te réveilles, on a l'impression que tu es toujours fatigué, tu vieillis avant ton âge, tout ça. Bon, tout ça, c'est simple. Fais l'effort, arrête de fumer. Je vais répéter ça au moins 1000 fois dans cette vidéo. À chaque point, je vais répéter ça. Fais l'effort, arrête de fumer, mon gars. Ça va aller. T'es un jeune roi, un king. Toujours concernant le physique. Tu vas remarquer que les cheveux seront cassés. Ça sera terne, ça sera 2 fois plus fin, ça va devenir un peu plus bizarre. C'est pas quelque chose d'autre. C'est encore la cigarette, c'est encore la nicotine. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais va falloir que tu arrêtes ça immédiatement pour garder toujours la jeunesse de tes cheveux et pour éviter que tu paraisses comme un fou. Parce que quand tes cheveux deviennent ternes, tu as des cheveux noirs, mais on voit que tu as des cheveux, je sais pas, vous connaissez la couleur là, marron, fou, bon, bref. Et aussi le plus flagrant, toujours dans le physique, le plus flagrant, les tites, les dents. Il y a les dents jaunes, ouais, la nicotine, jaunit les dents. Voilà, c'est pas une affaire de non, tu te brosses pas. La nicotine jaunit les dents. Du coup, ça t'est aussi la laine. Tu es un fumeur, tout le monde doit savoir que tu es un fumeur. À cause de ton haleine va toujours sentir la nicotine, ça va toujours sentir la cigarette. Bon, toi-même pour voir. Au finish, est-ce que ça vaut la peine de fumer? Et le dernier est tellement primordial, ce point-là, tellement primordial, c'est ce qui fait de nous des hommes. La nicotine rétrécit la taille du pénis. Et oui, ça rétrécit la taille du pénis. La nicotine fait qu'il y a un blocage de la circulation sanguine. Vous voyez comment la nicotine s'insère dans le sang pour empêcher une bonne circulation. Ça fait que vous avez une réaction molle. Et de deux, ça fait qu'au fur et à mesure que vous fumez, il y a qu'on appelle ça, une perte de centimètres de votre pénis. Bon, vous-même, voyez les gars, est-ce que ça en vaut la peine? Fumer, oui, fumer, ok, mais les gars, soyons des hommes, hein, soyons des garçons pile à l'heure. Et ça passe déjà par une certaine discipline, ça passe déjà par un certain lifestyle. Voilà, c'est des choses que vous pouvez bien arrêter aussi facilement que vous pouvez. Voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à quelque chose. Pensez juste à la fin, comment vous serez délivré. Pensez juste à ça, vous allez voir que ça vous permet de tenir la route. Quand vous tenez la vision, et puis, juste un peu de discipline, vous avez forcément des résultats. Du coup, c'était Coach Tony Montaigne. Vous connaissez, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Je suis content de revenir envers vous. En tout cas, je sais, il y a beaucoup de DM. On me dit, mais coach, tu es où? Tu es passé par où? Tu es comme ci, tu es comme ça. Ne vous inquiétez pas, les gars, je suis là en esprit. Mais quand je reviens, je reviendrai avec vous et pour vous. Je vais toujours trouver des canevas pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. On est ensemble. C'était Coach Tony Montaigne.